واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Doit-on faire le jeûne quand on est cardiaque et diabétique et que doit-on prendre des médicaments et qu'on doit prendre des médicaments la journée? Et aussi je voudrais savoir quels sont les symptômes de possession par un djinn. Barakallahu fikum. A'udhu billah min djinn. Je disais que en ce qui concerne cette personne, yani, s'il va faire le jeûne c'est sûr qu'il va rentrer dans de grands problèmes. Parce que j'avais dit que quelqu'un qui est diabétique, c'était très difficile de lui pour faire le jeûne. Et que le diabétique, il peut quoi? Il peut après, yani, quand le Ramadan se termine, il peut faire manger au lieu de rattraper. Il peut faire manger au lieu de rattraper, surtout si son diabète est difficile. Il y a des diabètes qui sont faciles, il y a des diabètes, des maladies qui sont difficiles. S'il a le genre qui est difficile, c'est pas la peine de refaire, il fait seulement manger. Et le cardiaque, c'est la même chose. Lui, il sait. Comment qu'il fait? Il essaye un jour et il voit. S'il voit qu'il peut, alhamdoulilah, il continue. Dès qu'il voit qu'il a des complications, il mange. Là, je vais vous donner une faïda, comme on appelle une faïda, inshallah ta'ala. C'est quoi la faïda? C'est que certaines personnes qui mangent, par exemple, pendant le Ramadan, ils sont malades, ils prennent des médicaments. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que le fait de prendre un médicament, ça va s'arrêter seulement au médicament. Il te dit, je prends le médicament et je continue à jeûner. Ça, ce n'est pas vrai, c'est faux. Si tu as pris le médicament, tu peux manger tout ce qu'il y a à manger après le médicament. Tu prends le médicament, tu vas direct au frigo, tu manges la poule qu'il y a à l'intérieur. Tu manges tout. Pourquoi? Parce que si tu manges un médicament, là, si tu prends le médicament, tout est permis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent le médicament et se disent, mais je continue à faire le jeûne. Non, le fait que tu aies pris le médicament, ça y est. Maintenant, tu rattrapes après, ou bien tu fais manger quelqu'un d'après ce que j'ai dit tout à l'heure. Quels sont les symptômes de possession par une djinn? Ça, c'est un peu long, mais très simple, en une phrase ou deux. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui tombe. C'est quelqu'un qui tombe et qui commence à parler. Qui tombe et commence à dire n'importe quoi. Bien sûr, je ne parle pas de celui qui tombe à cause de l'épilepsie. L'épilepsie, il ne parle pas, il tombe. Il a de la salive qui sort de sa bouche. Celui-là, il tombe, il commence à parler, il commence à insulter, il commence à rire, il commence à dire moi je suis X, moi je suis Y. Ça, c'est quand le djinn nada, quand il l'a possédé. Et bien sûr, ce n'est pas dans tous les cas il tombe. Dans la plupart des cas, il ne tombe pas. La plupart des cas, il ne tombe pas. Et on voit qu'il a changé d'habitude, on voit qu'il ne s'intéresse plus à lui-même, il ne s'intéresse plus même à lui-même, ni à la famille, ni au travail, il est dégoûté, il y a beaucoup de djinn, parce que ça dépend le djinn, pourquoi il est venu. Est-ce qu'il est venu avec le sihr, ou bien il est venu avec seulement pour frapper quelqu'un. Donc des fois il vient avec le sihr, c'est la voyante qu'il envoie, pour séparer entre la femme et l'homme, pour qu'une femme ne se marie pas, pour qu'une femme déteste son mari, pour qu'une femme aime un autre, tout ça, c'est le djinn peut le faire. Et des fois il vient même pour le hasad. Des fois quelqu'un, à force, les gens lui font le hasad, l'envie, ils sont envieux qu'il est possédé par un djinn. Un djinn lui vient à cause du hasad aussi. La hawla wa la quwwata illa billah. Le djinn nada, il est, comme vous savez, très dangereux. C'est pour ça il faut faire beaucoup de vaccins et de ruqya, etc. Quand il vient à la femme des fois pour qu'elle se marie pas, quiconque demande sa main, il lui paraît le plus moche du monde. Même si c'est le plus beau du monde, devant ses yeux, dès qu'il rentre, il devient le plus moche du monde. Et la même chose si on fait à l'homme. La femme, elle ne peut plus la sentir. Des fois, sa femme, qui était la plus belle et la plus gentille, elle devient la plus moche du monde. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait quelque chose. Le djinn nada, il vient, il reste entre ses yeux et il lui assombrit la chose. Jusqu'à ce qu'il voit noir devant lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah.